après ces vidéos où on a parlé de personnages, d'arc narratif et de créer notre univers, aujourd'hui on va parler vraiment dans l'organisation de notre mois de novembre. Donc le NaNoWriMo, c'est 50 000 mots en un mois. Ça veut dire 1667 mots par jour. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Au début, franchement, on n'en sait rien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est estimer le temps qu'il nous faut pour écrire ces mots par jour et est-ce que c'est possible ou pas pour nous. Parce qu'il y a des auteurs qui écrivent très vite et puis il y en a d'autres qui écrivent lentement. C'est personnel et vous y pouvez certainement rien en général. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir combien de temps ça va nous prendre environ et est-ce que ça rentre dans notre emploi du temps. Donc le premier test qu'on va faire, c'est savoir combien de mots vous pouvez écrire en 15 minutes. Ça va vous donner une idée, savoir si c'est possible pour vous d'écrire ces 1667 mots ou pas. Donc ça, vous prenez un minuteur, vous le réglez sur 15 minutes, et vous prévoyez d'écrire ces 15 minutes, votre prologue, votre première scène, ce que vous voulez en fait, mais pendant 15 minutes, vous écrivez. Alors, ça nous donne souvent une moyenne haute, parce que quand on va écrire pendant le NaNoWriMo, il y a des jours où on sera moins motivé et notre nombre de mots sera plus bas. Mais ça donne déjà une idée à peu près réaliste de ce que vous êtes capable de faire. Donc au bout de 15 minutes, quand votre minuteur sonne, vous arrêtez tout, vous comptez le nombre de mots que vous avez. Et à partir de ça, vous savez combien de temps il vous faut pour écrire ces 1667 mots. Donc moi en général, il me faut 1 heure pour atteindre ce nombre de mots. Ça vous donne une idée si votre objectif est réalisable. Parce que si vous voyez qu'à ce moment-là, il vous faudrait 3 heures d'écriture par jour pour arriver à ce quota-là, et que vous ne les avez pas, c'est mieux de mettre un objectif plus bas. Vous aurez déjà avancé beaucoup sur votre roman. Écrire un roman en 2 mois plutôt que 1, c'est pas si dramatique que ça en fait. Ça vous changera pas grand-chose à votre vie. Mais vaut mieux éviter de ne pas se mettre un objectif trop haut si vous voyez que vous ne pourrez pas y arriver. Parce que ça va vous décourager et puis c'est un peu contre-productif. Donc juste ce test-là d'écrire 15 minutes, ça vous prend 15 minutes. Mais ça vous donne une idée de l'objectif, si vous pouvez l'atteindre ou pas. Donc maintenant qu'on sait combien de temps il nous faut pour écrire notre quota chaque jour, on va regarder comment caser ça dans notre calendrier. Alors il y en a qui arrivent à écrire 1 heure tous les jours et qui vont avoir pas de problème à arriver au bout. Moi par exemple, je sais que le week-end c'est difficile d'écrire. Donc en général je planifie une demi-heure. Il y a des années même où je planifiais rien le week-end parce que je savais que j'y arrivais pas. Donc c'est à vous de voir, d'enlever déjà tous les jours où vous savez que vous n'arriviez pas. Après, si vous arrivez à écrire, c'est ça de gagner sur votre planning. Et regardez si vous avez le temps de rentrer le nombre d'heures qu'il vous faut dans votre emploi du temps. Et le fait d'avoir planifié vos séances d'écriture, savoir que tel jour vous allez écrire 1 heure ou 2 heures, ça va vous aider à maintenir un objectif qui est soutenable. Parce qu'essayer de tout rattraper la dernière semaine, c'est possible, j'ai déjà fait, mais franchement, c'est pas très agréable. Donc, en général, je préfère planifier plus de temps au début du mois de novembre pour écrire, en me disant c'est là que je vais écrire le plus, là on est encore motivé, on est au début de son roman. Donc je prévois en général des plus longues périodes en début du mois, sachant qu'à la fin, je vais les rallonger si je vois que je suis en retard, parce que là je serai motivée à finir, donc j'aurai tendance à les rallonger de moi-même. Alors qu'au début du mois, on se dit on a le temps, et puis c'est là qu'on prend du retard. Donc après, il y a toute la façon de... Connaissez la façon dont vous fonctionnez. Testez, mais le nombre d'heures que vous avez calculé précédemment, il doit rentrer dans votre mois d'une façon ou d'une autre si vous voulez que ça marche. Donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à rentrer le nombre d'heures, changez votre objectif. C'est peut-être pas le mois où vous allez avoir 50 000 mots, mais il vaut mieux avoir un objectif plus bas et l'atteindre que vouloir avoir un objectif trop haut et vous décourager et abandonner au bout de 4-5 jours parce que vous voyez que vous n'y arrivez pas. Donc ça, c'est mon emploi du temps du mois de novembre, où j'ai prévu mon temps d'écriture en fonction de ma vie. Et je vous conseille de faire la même chose, prévoir votre temps d'écriture en fonction de ce que vous avez à faire. C'est en général une bonne façon de réussir et de gérer les imprévus, de pouvoir vous réserver du temps chaque jour pour écrire un petit peu. Donc c'est aussi le moment où vous pouvez réfléchir aux choses que vous pouvez adapter pour le mois de novembre. Genre, il y en a qui préparent des repas plus simples ou qui planifient leurs repas différemment pour justement se gagner du temps. Ou qui décident de renoncer à 1 heure de télé le soir pour écrire à la place ou ce genre de choses. Ou juste écrire dans les transports même. Des fois, ça marche très bien. Donc c'est un petit peu le moment de réfléchir aux adaptations que vous pouvez faire pour justement atteindre votre objectif. Ou adapter toujours votre objectif.
Donc maintenant on est prêt pour le mois de novembre. On a planifié notre histoire, notre calendrier est prêt pour savoir quand c'est qu'on va écrire et combien de temps. Donc je souhaite bonne chance à tous ceux qui participent et je vous retrouve bientôt pour discuter de comment se passe ce défi.